Eh bien, nous allons nous souhaiter mutuellement la bienvenue au nom du Seigneur et la souhaiter tout particulièrement à notre frère Robert Mampio et son épouse qui nous viennent du midi de la France, une bien belle et bien sympathique région que j'aime beaucoup, je me suis très fréquemment trouvé. Alors notre orateur de ce séminaire, notre frère Robert Mampio, a exercé des fonctions importantes dans l'administration française en Algérie, et c'est là qu'il est arrivé à la foi. Au sein de la Société des sciences d'Afrique du Nord, il s'est trouvé confronté à des recherches philosophiques sur l'origine et sur la destinée de l'homme. Il est l'auteur de livres, en particulier Au-delà du temps, paru en 1969 aux éditions Viens et Voix. Nous avons un certain nombre de livres publiés par les éditions Viens et Voix dans notre librairie. Alors il va traiter notamment le problème de la tension entre la science et la foi, mais aussi de la nature, de l'intensité, de l'accroissement, de la contradiction dans notre époque. Il s'exprimera sur le témoignage de la vérité, qui est le premier caractère de la mission de Jésus-Christ. Voilà, et je vais vous donner peut-être les sous-titres de ce séminaire. Je vois que notre frère Mampio est un homme très organisé, très ordré. Ce soir, le thème sera principe de contradiction. Demain matin à 10h, l'iniquité en accroissement. Oui. Dimanche, 9h45, ça ce sera dimanche matin au culte. Épée, réveille-toi. Dimanche à 14h, acquiert la vérité et ne la vends pas. Dimanche à 20h, la justice et la paix s'embrassent. Et lundi 21 à 10h, en marche vers le royaume. Je me réjouis beaucoup d'entendre tout cela. Notre frère Robert Mampio est engagé dans les assemblées de Dieu, pasteur. Mais je dirais que c'est un frère en France qui a le cœur et l'esprit très ouverts. Très ouverts. Et tout de suite, je dois dire, j'ai profondément sympathisé avec lui. Dès que nous avons échangé quelques propos, je me suis senti en pleine communion de pensée, d'esprit, de cœur avec lui. Alors nous allons remettre cette soirée et les réunions de ce séminaire au Seigneur. Je signale la possibilité de commander des cassettes qui permettent de démultiplier le travail. Je dois dire que c'est stupéfiant de voir le travail qui s'accomplit par le moyen des cassettes. Il y a notre frère Christian Stram qui s'en occupe et je dirais que c'est étonnant de voir le travail qui se fait par les cassettes dans de nombreux pays. Il y en a beaucoup plus qui vont bénéficier effectivement de ces réunions au travers des cassettes qui partent un peu dans le monde entier. Voilà, alors ça c'est une excellente occasion. Alors commandez les cassettes de ce séminaire, je suis certain que ça en vaudra la peine. Voilà, alors nous allons nous incliner maintenant dans la prière pour implorer la présence du Seigneur et l'action de son Esprit. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette soirée, pour la communion fraternelle. Merci Seigneur pour ta présence. Et notre prière, c'est que tu bénisses effectivement ces réunions avec notre frère le pasteur Robert Mampio. Que, Seigneur, tu nous donnes des cœurs réceptifs aussi à ton message. Seigneur notre Dieu, merci de ce que tu vas l'inspirer de toute manière. Et, Seigneur notre Dieu, fais au-delà de ce que nous savons demander ou même penser. Nous te demandons de bénir aussi les églises, les communautés que nous représentons ce soir. Seigneur, nous croyons que ton Église a besoin, dans ces temps de la fin, d'un nouveau réveil, d'une prise de conscience. Oh Seigneur, merci de ce que tu agis et de ce que tu vas te glorifier. Fais au-delà de ce que nous savons demander ou même penser. Nous t'en prions, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom béni et précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. J'ai cité comme texte, je ne sais pas s'il sera tout à fait dans la ligne de ce séminaire, cet enfant Jésus est destiné
à amener la chute et le relèvement de plusieurs, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. C'est bien ça. Alors encore une fois, nous étions en communion de pensée et d'esprit, parce que je ne savais pas du tout si ce verset allait bien correspondre, mais en tout cas dans l'Écriture, nous trouvons un principe de contradiction là. C'est probablement le grand principe, je l'imagine. Il deviendra un signe qui provoquera la contradiction, et c'est Jésus qui provoquera cette contradiction. Alors, c'est pas moi qui donne le message, ce qui fait que je m'empresse de passer avec beaucoup de joie la parole à notre cher frère, le pasteur Robert Mampion. Je veux d'abord, chers amis, vous saluer dans le précieux et glorieux nom de notre Maître à tous, le Seigneur Jésus-Christ, qui, nous pouvons l'affirmer en toute sécurité, est présent. Il est présent maintenant, nous n'avons pas besoin de lui demander sa présence, il l'a assuré d'avance quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est donc là. Et cela nous invite évidemment à faire tout notre possible pour méditer ensemble sa bonne parole. C'est la parole du Maître, c'est la parole de Dieu. Le titre général de ce séminaire, pour les 8 réunions qui sont prévues, est celui-ci, vivre sa foi quand la contradiction s'accroît. Et ce soir, comme notre frère l'a rappelé, le sous-titre est Principe de contradiction. Et en effet, nous allons partir de ce texte que vient de rappeler notre frère Jacques Beauvert. Je vais le relire. Il est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2 et au verset 33. Chapitre 2, verset 33, je ne lirai juste que 3 versets. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. L'Évangile contient donc un principe actif de contradiction. Ce n'est pas un principe théorique, mais un principe actif. Et c'est là son caractère éminent et indispensable, car l'Évangile est indissociable de la personne de Jésus. Nous avons bien lu dans notre texte que c'est cet enfant, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ, qui est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir, c'est lui qui devient un signe qui provoquera la contradiction. L'Évangile, disais-je, est indissociable de la personne de Jésus-Christ, à qui la prophétie du vieux Siméon attache donc une force éclatante qui provoquera la contradiction. Cet enfant est destiné, avons-nous lu, est destiné. Et littéralement, dans le texte grec, cet enfant est mis là, il est placé là, Dieu le met là, Dieu le donne et le met à ce moment de l'histoire, et dans cette position où il est, pour qu'il devienne un signe qui provoquera la contradiction. Et le but de la venue de Jésus est celui-ci, amener la chute et le relèvement de plusieurs. Plusieurs, c'est une traduction du grec, mais dans le grec, le sens est une multitude.
La mission du Seigneur se trouve donc ainsi présentée en ces quelques mots. Amener la chute et le relèvement d'une multitude. Voilà la mission du Seigneur. Et ensuite, il nous est dit que l'accomplissement de cette mission va revêtir un caractère constant et nécessaire de contradiction. Une contradiction que Jésus-Christ va susciter, provoquer, susciter. Un signe. Qu'est-ce que cela signifie? Un signe, dans la Bible, c'est une intervention éclatante de Dieu, et cette intervention éclatante, ici, d'après notre texte, excitera la contradiction. Contradiction, non seulement contre le message que Jésus délivrera, mais aussi contre sa personne, Cela, d'ailleurs, est précisé par d'autres textes. Nous allons en voir quelques-uns. La personne du Christ et son ministère seront producteurs d'actes et de paroles qui soulèveront la contradiction. Par sa parole même et par sa personne, Jésus manifestera, quoi donc? La vie véritable. Jésus n'est pas venu, c'est une banalité presque de le rappeler, n'est pas venu apporter une religion, instituer une religion. Qu'est-il venu faire? Il est venu apporter la vie véritable que l'homme n'a pas. Il est venu apporter la vie. Il apporte donc la vie véritable, il l'a manifestée. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette manifestation de la vie par Jésus-Christ, qui se trouve principalement dans le début de la première épître de Jean. Mais je passe maintenant, et cette manifestation de la vie, chose extraordinaire, va dresser l'opposition contre elle. Que Jésus soit, comme il l'a déclaré, le chemin, la vérité et la vie en sa personne, et par son message, c'est cela qui ne sera pas supporté par les hommes. Et nous ne disons pas ça pour juger, pour flétrir, nous disons ça parce que c'est nécessaire de le constater. C'est nécessaire dans le but même de sauver les hommes. Jean, l'évangile de Jean, écrit dans son début, au chapitre 11 au chapitre 1er, verset 11, elle est venue, c'est-à-dire la parole faite chair, qui est lumière des hommes. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais, évidemment, en toute génération, des hommes supporteront le choc de la contradiction. Ce choc de la contradiction, nous aurons l'occasion d'appuyer encore sur cela, est nécessaire, indispensable, pour que le salut soit donné. Donc des hommes supporteront le choc de la contradiction et se laisseront éclairer. C'est pourquoi l'évangile de Jean, que je viens de citer, poursuit ainsi: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni de la volonté, non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu, nés de Dieu. Voyons quelques autres textes tout de suite concernant ce principe de contradiction. Des textes qui se font l'écho du principe de contradiction. Il y a par exemple dans l'Épître aux Hébreux ceci, au chapitre 12, verset 3, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Voyez-vous, même dans l'Église, il est nécessaire de revenir à cette considération d'une opposition. Elle est nécessaire, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée.
Dans Jean 15, le Seigneur Jésus dit « Ils m'ont haï sans cause, sans aucune cause. Ils m'ont haï sans cause, et ils vous haïront de même. » Dans Matthieu chapitre 10, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. » Voyez, le Seigneur Jésus est net. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et l'épée, nous aurons l'occasion de nous en entretenir plus particulièrement dimanche matin au culte. Dans Jean chapitre 3, nous avons aussi ceci, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Dans Actes 28, chapitre 28, verset 22, les principaux des Juifs de Rome disent à Paul, « Nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. » Voyons maintenant la puissance qui provient de l'action de contradiction, de cette action qui provoque, de ce signe qui provoque la contradiction. Cela aboutit à un déploiement de puissance. Tout d'abord, le Christ excite la contradiction dans le milieu humain où il est lui-même entré pour accomplir son œuvre. Mais lui-même, Jésus, contredit l'homme et sa pensée telle qu'il le trouve sur la terre. C'est donc une double contradiction. Le Seigneur provoque de la part du monde une contradiction, mais lui-même contredit et est en contradiction avec l'homme quand il s'adresse à lui. Nous savons, vous connaissez les paroles que le Seigneur Jésus-Christ a adressées aux pharisiens et aux sadducéens, enfin, en somme, à tous les chefs des Juifs contemporains, qui étaient ses contemporains, pas des paroles dures, des paroles très, très nettes, très incisives. Eh bien, c'est dans cette double et totale contradiction que l'état de péché du monde se révèle. Voyez comme c'est important et nécessaire. C'est dans ce climat de double contradiction, contradiction du monde contre Jésus, contradiction de Jésus à l'égard de l'homme, dans cette double contradiction, l'état de péché du monde se révèle. Il est impossible, en effet, d'accorder le monde tel qu'il résulte de la chute en Éden. Le monde, c'est le produit de la chute en Éden. Eh bien, il est impossible d'accorder ce monde avec la pensée de Christ, qui est la pensée de Dieu. Il y a une totale antinomie, ou contradiction, si vous voulez, contradiction. En somme, l'antinomie, c'est l'opposition, la contradiction de deux principes qui ne peuvent pas se supporter l'un l'autre. Eh bien, il y a une totale antinomie entre la pensée de Christ et l'attitude du monde. Et voilà l'état de péché dans le monde des hommes. Dieu et les hommes ne s'entendent plus du tout, pas même sur un seul point. Dieu et les hommes ne s'entendent pas. Il est impossible de concilier l'Évangile avec la pensée d'un homme qui n'est toujours pas affranchi par la parole de Dieu et qui est resté dans son état premier, l'état d'homme naturel. Le prophète Ésaïe annonçait une tendance dans la société humaine
à vouloir appeler le mal bien et le bien mal. Ça, c'est une tendance que Ésaïe a pu constater de son temps et qui est constatable à toute époque. À notre époque, je vais le montrer maintenant. Et la notion du bien, qui peut encore, mettons, subsister, certaines personnes m'ont dit, mais vous savez tout de même, il y a dans notre société, il y a des choses tout de même qui sont valables, qui sont bonnes, il y a tout de même des gens qui font du bien. Alors je répondrai que la notion de bien, qui peut encore subsister, doit plus aux conceptions humaines qu'à la parole de Dieu. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit à un certain jeune homme riche qui venait vers lui pour lui demander ce qu'il devait faire pour hériter la vie éternelle? Ne lui a-t-il, ce jeune homme aborde Jésus en l'appelant bon maître, bon maître. Et Jésus tout de suite de relever ce terme et de lui dire, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Évidemment, vous me direz, mais Jésus étant Dieu, lui aussi est bon. Oui, mais s'il disait cela à ce jeune homme, c'était pour voir si vraiment celui-ci allait jusqu'à discerner la divinité dans ce maître vers lequel il se rendait. Mais voyez la déclaration de Jésus, il n'y a de bon que Dieu seul. Et par conséquent, s'il n'y a de bon que Dieu seul peut faire le bien. Peuvent faire le bien aussi, je dis ça incidemment, en passant, ceux qui, étant alors appartenant au Seigneur, ayant été régénérés, accomplissent les œuvres préparées d'avance par Dieu, comme nous le dit Paul dans Éphésiens 10, 2:10. Les œuvres de Dieu. Voilà pourquoi il faut que les œuvres que nous accomplissions soient des œuvres préparées d'avance par Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse faire le bien. Pour faire le bien, il faut être bon comme Dieu. Et je voulais vous faire remarquer que, en effet, à notre époque, il y a quelque chose d'infiniment surprenant. Surprenant. Vous savez, beaucoup de personnes, évidemment mal renseignées, qui ne sont encore en grande partie dans l'aveuglement, connaissent un petit peu de christianisme, pas beaucoup. Ces personnes pourront vous dire, mais vous savez, cette histoire qu'on nous raconte, que la Bible raconte, qui s'est passée dans le jardin d'Éden, un arbre de la connaissance du bien et du mal, dont il ne fallait pas que l'homme mangeât le fruit, à peine de mourir. Ça, c'était la parole de Dieu. Mais vous savez, la connaissance du bien et du mal, l'homme désirait la connaissance du bien et du mal, ça appartient peut-être à l'enfance de l'humanité, mais maintenant, c'est fini, ça, il y a bien d'autres choses. Je dis non, chers amis, on se trompe. Oh, c'est extraordinaire comme de notre temps, les gens se trompent, parce qu'ils suivent une pensée qui est d'eux-mêmes, et parce qu'ils ont la négation, ou tout au moins l'esprit critique à l'égard de l'Évangile. Je vais vous en donner la preuve. Il y a un écrivain qui s'appelle Jacques Monod, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ce Jacques Monod, qui a été prix Nobel de physiologie et de médecine, en je ne sais plus quelle année, qui était professeur au Collège de France et qui a été directeur de l'Institut Pasteur, a publié en 1970 un ouvrage intitulé « Le hasard et la nécessité ». Or, cet ouvrage, à mon gré, je pense que d'autres partagent cet avis aussi, est un chef-d'œuvre d'athéisme.
malheureux de porter un nom comme celui-là, n'est-ce pas, pour aboutir à cela, un chef-d'œuvre d'athéisme. Et dans cet ouvrage, publié aux éditions du Seuil, l'auteur pose une question. Qui dit le bien et le mal? C'est-à-dire, qui est chargé maintenant de notre temps de dire le bien et le mal, c'est-à-dire de définir ce qui est bien et ce qui est mal. Et il répond tout aussitôt. Il répond ceci: l'homme sait maintenant que l'éthique et les valeurs sont à lui seul, il en est le maître. Donc c'est l'homme seul qui maintenant peut dire le bien et le mal. Nous voici donc en pleine réaffirmation de la parole du serpent. Voyez que rien n'a changé. Vous serez comme des dieux, dit le serpent à l'homme et à la femme. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ainsi, Jacques Monod nous montre que la hantise de posséder le pouvoir de décider entre le bien et le mal n'a pas quitté l'âme humaine à travers les arts. C'était donc bien là la question cruciale. Dans la Genèse, nous avons là la question cruciale. Attention de ne pas médire ou de ne pas parler inconsidérément de ce que dit la Genèse. Elle est en pleine lumière de la vérité. Et nous avons besoin de tout dans le message biblique. C'est bien la question cruciale. S'emparer de la connaissance du bien et du mal. Pouvoir définir à son gré ce qu'on considère comme bien ou ce qu'on considère comme mal, voilà la hantise qui a toujours préoccupé l'humanité. Et tel devait être le virus du péché. Le virus du péché, cet aiguillon de la mort. Et ce virus est toujours le même. Aujourd'hui, chers amis, je ne peux pas m'étendre davantage, mais si je le pouvais, je vous montrerais que cette recherche du pouvoir de décider soi-même du bien et du mal, c'est ça, la marque, le virus du péché dans le monde aujourd'hui. Et vous l'avez dans la Genèse. On comprend pourquoi Dieu avait dit que si l'homme et la femme mangeaient de ce fruit, ils mourraient. Alors Jésus vient dans le monde avec la parole et l'action de l'Évangile en puissant contradicteur. Il vient dans un monde qui prétend dire le bien et le mal. Et cela n'appartient qu'à Dieu. Ou alors, c'est la mort. Si Dieu a seul le pouvoir de dire le bien et le mal, alors c'est la vie. Si l'homme s'arroge ce droit, c'est la mort qui règne. Rien n'a changé depuis le moment de l'Éden, du jardin d'Éden. Alors Jésus vient, et son premier appel engage tout de suite la contradiction. Repentez-vous, dit-il, tout de suite. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors au sujet du royaume des cieux, je pense que bien des gens ne comprennent pas très bien cette première injonction du Seigneur. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ils ne le comprennent pas toujours, et je pense que c'est mal traduit. C'est malheureux, mais qu'on ait persisté à traduire le terme grec basileia par royaume, alors que ce terme signifie tout autant règne, le règne des cieux. Et c'est le règne des cieux qui est proche. Et il faut distinguer, n'est-ce pas, entre règne et royaume. Le royaume viendra. Il viendra de manière à frapper les regards, oui, mais pour l'instant, non. Il ne vient pas de manière à frapper les regards, comme l'a dit Jésus, mais ce qui vient, c'est le règne des cieux.
qui vient. Alors, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il est proche. Les gens vont maintenant recevoir en eux le royaume des cieux. Maintenant, il est proche. C'est un appel à la repentance. Repentance, conversion, c'est-à-dire quelque chose qui est à l'opposé, entièrement à l'opposé de l'attitude du monde, de l'attitude de n'importe quel homme sur la terre. Dieu, en effet, a résolu d'unir le ciel et la terre, comme nous le rappelle par exemple Colossiens 1, chapitre 1 et verset 20. Il a résolu de réconcilier tout avec lui-même, réconcilier tout. Et il faut donc, pour réconcilier tout, transformer la terre. Comment réconcilier la terre et le ciel? Alors que elles sont en parfait conflit, en parfaite opposition, comme sont en opposition la vie et la mort. Alors comment faire? Comment Dieu va-t-il pouvoir unir le ciel et la terre, réconcilier tout avec lui-même? Il faut transformer la terre pour la mettre à l'unisson des cieux. Chers amis, voilà l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'œuvre de l'Évangile. Ne cherchons pas autre chose. N'allons pas sur des questions, je ne dirais pas secondaires, mais des questions subsidiaires, si vous voulez, n'est-ce pas, juger de toute chose, alors que c'est là qu'il faut voir ce qui est essentiel dans l'Évangile. Jésus vient établir le règne de Dieu sur les cœurs et sur les vies. Voilà ce qu'il vient faire. C'est une entreprise immense et tellement impossible, une entreprise tellement impossible qu'elle requiert toute l'intelligence, la sagesse et la puissance du Dieu très haut. Il faut l'art de Dieu, il faut la science de Dieu, il faut Dieu. Personne ne peut se charger d'une telle chose. Et ce que Dieu veut faire nécessite une victoire prodigieuse. Le plan de Dieu exige une victoire prodigieuse sur la puissance des ténèbres qui est là, dont les hommes sont captifs. Rappelons-nous qu'à Nazareth, le Seigneur Jésus a lu le livre d'Ésaïe, une partie du livre d'Ésaïe, n'est-ce pas, chapitre 61, et là a montré qu'il venait délivrer des captifs. Des captifs, mais oui, les hommes sont captifs de la puissance des ténèbres. Alors il faut une victoire prodigieuse sur cette puissance, sur l'état de péché qui est ancré au plus profond de l'être humain, sur l'aveuglement, sur l'ignorance, sur l'orgueil, sur l'obstination, sur la griserie qui a saisi toute la race humaine à la perspective d'être comme des dieux. Voilà encore quelque chose aujourd'hui qui émane en ligne droite du péché du jardin d'Éden et de son caractère et de ses conséquences. L'homme aujourd'hui se veut Dieu. L'homme veut être Dieu. Il veut être l'absolu. Il emploie un tas de termes pour signifier cela. Je me rappelle l'exposition qui a eu lieu au Canada il y a pas mal d'années, en 60 et quelques. On y avait mis en évidence cette parole, la cité de l'homme-dieu à Montréal, la cité de l'homme-dieu, la cité de l'homme-dieu. L'homme se veut Dieu. Nous avons actuellement dans notre société et partout, absolument partout sur la surface de la Terre, un profil de pensée que nous pouvons qualifier d'humanisme anti-Dieu.
qui d'ailleurs a reçu ses lettres de noblesse en Amérique, de par une cour américaine. Eh bien, l'humanisme anti-Dieu, c'est la négation. Si vous voyez cela, tenez, il n'y a pas longtemps, il y a un organe chrétien qui a montré cela, et c'était sous la plume de Christian Klopfenstein. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le docteur Christian Klopfenstein est un chrétien évangélique dont j'aime beaucoup l'ardeur. Eh bien, là, il nous a parlé, il a remis en cause cet humanisme anti-Dieu, et il nous a montré les caractères définis, couchés sur papier. C'est la négation même méchante de l'Évangile. Il faut donc une victoire prodigieuse sur tout cela. Et ainsi, Jésus vient et contredit le monde. Et le monde le contredit. Il y a contradiction réciproque. Ce qui va nécessiter pour chaque personne humaine une expérience pour arriver à la paix, à la conversion, à l'appartenance à Jésus. Il va falloir une expérience du type de celle de Paul, dont cet apôtre parle dans les Galates en disant « Le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Le monde est crucifié pour moi et moi je suis crucifié pour le monde. » Voilà, chers amis, l'expérience dans sa réalité, l'expérience chrétienne. La voici. Il faut cela. Les demi-mesures ne valent absolument rien. Vous savez que le partage, les demi-mesures, Dieu les vomit. On peut employer cette expression, je les vomirai de ma bouche. Eh bien, ça, il est évident que Jésus ne peut que vomir de sa bouche les demi-mesures et les mesures de compromission. L'œuvre du Christ fera naître le moyen de crucifier la chair. L'œuvre de Jésus va donner le moyen. Le moyen n'existe pas dans le monde. Le moyen, c'est quelque chose qui procède de Dieu, nous l'avons dit, ça ne peut pas se trouver dans le monde. Mais Jésus-Christ va le faire naître, ce moyen, dans son œuvre de rédemption. Et il faudra comprendre jusqu'à quelle transformation durable la chair, c'est-à-dire l'homme naturel, sera crucifié pour que s'établisse le règne des cieux dans les cœurs et dans les vies. Voilà le christianisme, chers amis. N'allons pas chercher midi à 14 heures, ne raisonnons pas à tort et à travers sur des à-côtés. Le voilà, le véritable christianisme. Je voudrais aussi vous parler du mystère. La personne de Jésus et sa parole, qui sont les supports de cette contradiction nécessaire, ne peuvent s'enseigner ou s'analyser que très incomplètement. Chercher à analyser l'Évangile, il n'y a qu'à voir, n'est-ce pas, les efforts que font les théologiens. Mais ils font tellement d'efforts qu'ils arrivent à tout démolir, à tout nier. C'est la négation pleine et entière. Vous voyez un Bultmann, par exemple, n'est-ce pas, en Allemagne, l'école Bultmann. Alors il n'y a plus de miracle, il n'y a plus de surnaturel, il n'y a plus rien du tout. Je ne sais pas ce qui reste. Je crois que dans ces conditions-là, la Bible ne vaut rien, n'est-ce pas? Ce n'est pas la peine de la conserver. Donc le message ne peut pas s'analyser. Alors, il faut avoir recours au mystère, et Dieu a eu recours au mystère. Qu'est-ce que le mystère? Et le mystère, c'est ce qui enveloppe l'étendue et la profondeur du plan de Dieu et son accomplissement en Jésus-Christ. Et ce mystère, donc, ce plan de Dieu et cet accomplissement en Jésus-Christ, qui est sous le mystère, est donc à la fois caché et révélé.
C'est paradoxal, mais dans la Bible, nécessairement, nous avons à beaucoup de passages, nous avons l'apparition du paradoxe. C'est à la fois caché et révélé. Le langage et le raisonnement ne peuvent pas le pénétrer ce plan de Dieu et l'accomplissement en Jésus-Christ. Le langage et le raisonnement ne peuvent pas le pénétrer. Il est caché. Et Jésus nous l'a dit, caché aux sages et aux intelligents et révélé aux enfants. Et quand le Seigneur Jésus a eu cette pensée dans sa prière, il a tressailli de joie. Je te loue, Père, de ce que tu as voulu que les choses soient ainsi. A voulu qu'il y ait cette contradiction-là. Caché aux sages et aux intelligents. Il ne peut être connu, le mystère ne peut être connu que par révélation de l'Esprit Saint. Mystère, c'est pas quelque chose qui restera toujours fermé, caché. Non, il peut être connu, pénétré, mais par l'Esprit Saint. Et alors, à ce moment-là, il faudrait évidemment avoir recours à ce que nous apprend l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2. Laissez-moi vous relire un peu ce passage. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ou l'homme naturel, l'homme psychique, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Voyez la contradiction, folie, sagesse, elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Ça pourrait être prétentieux si ce n'était dit précisément sous l'empire de l'Esprit. Voilà donc quelque chose qui nous montre bien que la contradiction est voulue de Dieu. Et que cette contradiction, il faut qu'elle subsiste tout au long de l'Église et du ministère attribué à l'Église. Il s'agit du mystère de Dieu, du mystère de Christ, qui est appelé aussi le mystère du royaume, le mystère de l'Évangile. Remarquons ceci, c'est que Dieu a répandu abondamment la richesse de sa grâce sur les croyants par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Cela nous est affirmé par l'Écriture. Dieu a répandu abondamment la richesse de sa grâce sur les croyants, ceux qui croient, ceux qui utilisent non pas le raisonnement humain, au contraire, qu'ils mettent en veilleuse, mais sur ceux qui font agir la foi, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ce mystère a donc le caractère de l'infini, le caractère de l'absolu, c'est-à-dire le caractère de Dieu. L'Esprit Saint seul peut nous y introduire et nous y attacher durablement.
Et dans le monde, que trouve-t-on dans le monde? Dans le monde, on trouve un mystère aussi. On trouve un mystère. Il y a un mystère dans le monde. Un mystère. Parce que le diable, lui aussi, il a recours au mystère. Et ce mystère s'appelle le mystère de l'iniquité. Nous en parlerons. Le mystère de l'iniquité qui va grandissant. Ce mystère va en s'amplifiant. Il y a par conséquent une opposition absolument radicale entre deux mystères, le mystère de Christ contre le mystère de l'iniquité. Entre ces deux mystères, il y a une ardente lutte qui se poursuit. La lumière, en somme, est en lutte contre les ténèbres. À chaque homme, selon sa liberté, d'exprimer sa position face à l'un ou l'autre de ces mystères. Tout homme est placé par l'Évangile devant le mystère de Christ, le mystère du royaume. À lui de choisir, ou bien le mystère de l'iniquité le tient, ou bien alors il reconnaît la suprématie, il est conquis, disons plus exactement, par le mystère de Christ, du royaume de Dieu. Alors, il fait son choix, il choisit. Oh, chers amis, j'ai dans la littérature que j'aime bien quelquefois consulter, qui vient de ce monde, des preuves extraordinaires de ce choix devant lequel les hommes sont placés. Dieu place les hommes. Soyez tranquilles, vous qui voudriez que tout le monde se convertisse. Vous qui, dans la jeunesse, la spontanéité de votre foi chrétienne, vous voudriez que le monde puisse être rapidement conquis par l'Évangile. Sachez que Dieu ne manque pas de placer tout homme devant ce choix entre le mystère d'iniquité et le mystère de Christ. Vous avez par exemple Jean Rostand, qui l'a lui-même déclaré. Nous avons ces déclarations dans un ouvrage. Hein. Il aimait bien parler, il aimait bien dire, et il avait assez de sincérité. Hein. Il a dit ceci: j'ai dit non à Dieu. J'ai dit non à Dieu. C'est le Christian Chabanis, le journaliste, qui a enregistré cela, cette réponse. J'ai dit non à Dieu. Mais tout de suite, cet homme d'ajouter, cependant, je ne suis pas libre. Et constamment, cette question de foi, dont vous me parlez, parce que Christian Chabanis lui parlait de foi, cette question de foi me revient toujours. Moi qui ai dit non à Dieu. Je ne sais pas, a-t-il ajouté, si c'est Dieu. Je ne sais pas. Ou si c'est le vide. Il voulait parler du vide qu'il avait créé lui-même en disant non à Dieu. Je ne sais pas ce que c'est. Mais j'en arrive à radoter. Ce sont ces termes. Vous voyez, voilà un cas. Je pourrais vous en citer bien d'autres, je n'ai pas le temps de le faire maintenant, mais c'est extrêmement démonstratif. Je l'ai vu, je ne sais pas à combien d'exemplaires cela, n'est-ce pas, l'esprit vraiment agissant chez les hommes les plus sûrs d'eux-mêmes, les plus rébarbatifs, les plus orgueilleux même, un beau jour placé devant l'option à prendre entre deux mystères. Eugène Ionesco, par exemple, écrivain, membre de l'Académie française. Eugène Ionesco, c'est d'une netteté extraordinaire. Voilà cet homme qui nous dit que 2 fois dans sa vie, il a été placé devant la nécessité de choisir. À 17 ans, voici que un appel lui parvient, un appel. Et Christian Chabanis, qui lui est chrétien, lui dit: mais monsieur, qui vous appelait ainsi? Et
Ionesco de répondre, eh bien, Jésus-Christ, naturellement. Alors, il lui a dit, mais vous croyez donc que Jésus-Christ existe? Parce que Ionesco a pris la position d'athée lui-même. Mais bien sûr qu'il existe, a-t-il dit. Alors il s'est trouvé là, et il a fallu choisir. Bon, alors ça a passé à ce moment-là, les études. Bon, ça a passé. Puis, à 30 ans, vers 30 ans, à nouveau, même sollicitation de deux côtés, le monde, il était prêt là de saisir la célébrité, la puissance d'argent, le plaisir. Il était gourmand de la vie, il voulait mordre à pleines dents dans la vie telle qu'il la voyait. Et puis d'un autre côté, un appel toujours le même, doux, merveilleux, enchanteur, pendant plusieurs semaines. Et puis un beau jour, il a fallu se prononcer. Et il a dit oui vers le bas, oui à la vie. Et parvenu à l'âge où il est maintenant, il a ajouté, il est très riche, il est très célèbre. Membre de l'Académie française, que veut-on de mieux? Il a dit, je suis le plus malheureux de tous les hommes. Ah, chers amis, je vous assure que ces expériences-là valent la peine d'être considérées. Ne croyons pas que Dieu, que Jésus-Christ n'est pas à l'œuvre aujourd'hui. Il est à l'œuvre. L'Esprit de Christ est à l'œuvre, croyez-le bien. Il faut choisir donc entre ces deux mystères. Et si quelqu'un fait le choix, le bon choix, le choix de l'Évangile, le choix de Christ, le choix de la foi, alors sa foi va s'exprimer apportant aussitôt les qualités qui sont les siennes, les qualités d'humilité et de conviction, et le cœur s'illumine. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que le cœur s'illumine, c'est en effet ce que nous dit Paul, Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est merveilleux. Tout croyant réalisera que le mystère de Christ est inépuisable. Et il verra que dans ce merveilleux mystère sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ah, pauvres humains, que ceux qui prétendraient discuter de la sagesse et de la science de Dieu, plutôt que de s'y ouvrir et de se laisser porter à l'adoration. Cédant aux besoins orgueilleux d'une contradiction, ces pauvres humains montrent l'indigence et même l'illogisme de leur raisonnement et le vide de leur cœur. Le passage que nous avons lu dans Luc nous a donné le but de la mission de Jésus, qui est d'amener la chute et le relèvement de plusieurs, c'est-à-dire d'une multitude. Voilà qui est surprenant, puisque l'homme vit sur la terre dans les conséquences de la chute en Éden. Il est donc déjà tombé. Alors que veut dire amener la chute? Comment Jésus-Christ pourra-t-il le faire tomber encore? Il est déjà tombé. Eh bien si ces mots ont un sens, il provoquera la chute en dévoilant son état de chute. C'est que l'état de chute est caché aux hommes, et là il va le dévoiler, cet état de chute, à tout homme, à l'orgueilleux satisfait de lui-même, et qui ne se voit jamais moralement en tort, à l'égoïste qui n'aime que lui, au dominateur, à l'envieux, au violent, à l'impudique, au menteur, etc. Jésus projette sa lumière sur tout cela. Beaucoup se cachent parce que l'Évangile a une lumière puissante. L'Évangile, nous avons dit, c'est Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, et la lumière est puissante. Et ça, vous savez, chers amis, j'ai connu un moment de réveil, un vrai moment de réveil, un réveil, vraiment. Eh bien, je puis vous dire que vraiment, la lumière
du Christ est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Et alors, lorsque cette lumière est projetée, beaucoup d'hommes se cachent. Ils vont se cacher comme Adam en Éden, s'est caché après sa chute. Ou alors, ils vont s'enfuir, comme Jonas s'est enfui loin de la face de l'Éternel. Ils vont s'enfuir. Et chers amis, on ne peut pas, en annonçant l'Évangile, on ne peut pas se priver de faire ces remarques, de voir cela à l'œuvre. Et je l'ai vu combien de fois, des gens se dérober, se cacher, s'enfuir, comme Jonas, parce qu'ils sentaient bien que la lumière était là. Ils sentaient bien que la puissance de Dieu était là. J'ai vu des gens pleurer, puis être ressaisis par la chair, par l'ennemi, et puis alors là, s'enfuir, vraiment, s'enfuir. Ah, c'est extraordinaire, cela, chers amis. Vous savez, l'évangile que l'on veut annoncer, c'est pas une petite histoire qu'il faut raconter, c'est pas de chercher la conviction chez les gens par de bons petits raisonnements. Non, non, c'est une démonstration d'esprit et de puissance qu'il faut employer pour annoncer l'évangile et pour obtenir des conversions. Saul de Tarse, lui, il a vu cette lumière, et il a tremblé d'effroi. Il a vu la lumière de Christ, il a tremblé d'effroi. Jésus renverse l'orgueil de la propre justice, celui de la force, celui de la science, nous aurons l'occasion d'en parler, celui de toute supériorité. Il vient abattre tous ces orgueils comme les arbres qu'on abat. N'est-il pas dit dans l'Évangile, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. Il vient abattre ces arbres. L'Évangile, puissance de Dieu pour quiconque croit, parcourt le monde. Personne ne peut éviter l'éclat du regard de Dieu. Personne, croyez. Des gens dissimulent, se cachent, s'évadent, s'en vont, s'enfuient, mais ils ont vu le regard de Dieu. Le relèvement de plusieurs en Israël, la chute et le relèvement. Et le relèvement, cela intéresse ceux qui sont appelés. Vous savez que tous les chrétiens sont appelés. L'appel fait partie du mystère de Christ. Et je vous rappelle ce que Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais tout membre de l'Église, corps de Christ, est un appelé. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais Romains 8 le dit excellemment, 1 Corinthiens 1, versets 23 et 24. Ainsi, la contradiction est à l'œuvre. Jésus vient. Il arrive dans ce monde par une naissance. Il vient tout juste d'entrer dans l'humanité par cette naissance miraculeuse que la contradiction immédiatement se dresse. Le monde lui ferme ses portes. Première chose, le monde lui ferme ses portes. On le reçoit dans une étable, dans un fondouk oriental. C'est l'abaissement et sa pauvreté. Et en cela réside le premier message que Jésus nous adresse. Il faut y réfléchir à ce message. Pas de place pour Joseph et Marie dans l'hôtellerie de Bethléem, pour qu'il n'y ait pas de place dans le monde, parce que il n'y a pas de place dans le monde pour ce qui vient de Dieu. Dans la ville du roi David, Bethléem est la ville du roi David, il n'y a pas de place pour son héritier légitime. L'ange du Seigneur qui apparaît au berger et les mages qui viennent d'Orient n'ont pas à chercher le salut de Dieu dans des merveilleuses chambres de l'hôtellerie
de Bethléem? Non. Ils vont le trouver dans une crèche, dans une mangeoire. Et cette crèche est le signe du lieu où se trouve le salut de Dieu. Lieu apparemment indigne, où réside tout ce qui pourtant il y a de plus grand et de plus glorieux. La grâce pour l'humanité était là. L'enfant de la crèche était porteur de la promesse et de la puissance d'une vie impérissable, ce petit enfant porteur de cette promesse d'une vie impérissable. Il était porteur de l'évidence de la vie éternelle et de l'immortalité venant s'offrir au monde. Et où sera ensuite la place de ce germe juste, car c'est ainsi qu'il est appelé, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, un germe juste. Jérémie dit un germe juste qu'on appellera l'Éternel, notre justice. Eh bien, à cette question, où sera la place de ce germe juste, c'est le prophète Zacharie qui répond. Il répond de la façon suivante dans le chapitre 6 de son livre. Voici un homme dont le nom est germe. Il germera en son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, c'est répété dans le texte. Il bâtira. Et quand vous lisez l'hébreu, vous vous apercevez d'une chose, c'est que le temple, dans nos traductions françaises, nous avons toujours le mot temple. Le temple de Pierre est appelé Beth Yavé, la maison de l'Éternel, Beth Yavé. Et là, dans Zacharie, concernant cet homme dont le nom est germe, qui bâtira le temple de l'Éternel, c'est le mot hébreu Ekal. Et ce n'est plus Beth Yavé, c'est Ekal. Et Ekal signifie le sanctuaire royal. Il va bâtir le sanctuaire royal. Et ce sanctuaire royal, c'est l'Église. C'est l'Église. Le texte le montre bien. Lui, le Christ, comme semence, germe, semence incorruptible, aura place dans les cœurs de ceux qui se savent pauvres en esprit et aspirent à s'enrichir du règne des cieux. En conclusion, nous pouvons dire que le règne des cieux qu'apporte Jésus-Christ n'est pas une religion, j'aime à le répéter, mais la vie véritable, impérissable. Il convient de cesser de vivre comme précédemment. Voilà le problème. Voilà le fond de la contradiction. Il convient de cesser de vivre comme on a vécu jusque-là, jusqu'avant la rencontre avec Jésus-Christ. Et il s'agit d'entrer dans la vie nouvelle, dans une vie nouvelle. Et pour cela, il faut une nouvelle naissance, une révolution dans la manière de penser et d'exister. Et l'Évangile est puissant pour provoquer cette révolution sous raison de foi, sous condition de foi. Jésus montre que le règne des cieux, c'est d'acquérir le trésor caché et pour cela de consentir à tout vendre. C'est d'acheter la perle de grand prix. C'est de donner priorité absolue à ce règne et de se rendre disponible entièrement à l'égard de l'appel que Jésus adresse. C'est donc entrer par la porte étroite, c'est regarder en avant et non pas en arrière. Celui qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume, du règne des cieux. C'est un renversement, c'est une révolution, c'est une contradiction. Chers amis, voilà quel était notre propos ce soir. Et je vous ai donné les grandes lignes de ce thème de la contradiction, et qui est, vous le voyez, un caractère éminent et indispensable du message de Dieu, du message qui va appeler les hommes au salut et les porter au salut. La contradiction. Si nous n'avons pas, nous chrétiens, cette assurance en nous, dans notre esprit, dans notre cœur, si nous ne travaillons pas avec cela, nous échouerons. Nous ne serons pas satisfaits, nous ne serons pas heureux.
notre christianisme sera végétatif. J'ai eu l'occasion, chers amis, j'ai annoncé moi aussi l'évangile, bien que je fasse depuis assez longtemps essentiellement de l'enseignement, mais et le Seigneur m'a amené, il y a bien des années surtout, à annoncer l'évangile. Je le fais encore un peu de temps à autre. Eh bien, j'ai fait cette expérience. À certains moments, sur les conseils ou d'après ce que je voyais faire aux autres, je me dis, il faut pas quand même bousculer les gens, il faut faire attention, il faut être prudent, il faut être doux, bien sûr, il faut être doux. Alors, j'annonçais mon petit message, gentiment, n'est-ce pas? Si je sentais une résistance chez quelqu'un, je la contournais, n'est-ce pas? Évitant précisément de provoquer une réaction sur ce point-là, et puis mon évangile, édulcoré ainsi, ne faisait absolument rien. Et puis un jour, le Seigneur m'a dit, pas ça le travail, c'est pas ça l'évangélisation. Il faut le message abrupt, il faut les angles vifs. Nous dirons dimanche il s'agit d'une épée à double tranchant. Il faut des angles vifs. Alors je me suis mis moi aussi à annoncer ça. Et il y a des gens qui ont eu évidemment des réactions assez vives, assez violentes. Mais par contre, le travail de Dieu s'est fait ainsi. C'est ainsi que le travail de Dieu s'est fait. Je n'hésite pas, chers amis, à certains moments, si j'apporte l'évangile à des jeunes, par exemple, à leur parler de jugement, à leur parler de perdition. Mais il faut le savoir, il faut le dire, cela. Et à leur parler de repentance. Repentez-vous. Il faut que vous vous repentiez. Si vous ne vous repentez pas, il n'y a rien de fait. Jésus ne peut rien pour vous si vous n'acceptez pas ce qu'il vous demande. C'est ça l'obéissance de la foi. Eh bien, chers amis, voilà ce qu'il faut. Il faut être convaincu que l'Évangile est porteur, parce que l'Évangile, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ, il est porteur de ce caractère aigu, mais indispensable, de la contradiction. Et il faut la faire jouer, bien entendu, prudemment, et avec le texte et le Saint-Esprit. Mais c'est indispensable, et c'est ainsi que l'Église peut assurer sa marche en avant, que le Seigneur le permette. Amen.